On a une classe politique la plus corrompue d'Europe. Et nous, Français, on nous demande de repayer en faisant 2 jours fériés, mais c'est pas les 2 jours fériés qui nous posent problème. Ce qui nous pose problème, c'est qu'on a déjà été tondu. Pour quel résultat? Un endettement démesuré des petites entreprises qui payent plus que les grandes entreprises, des petits particuliers qui payent plus de prélèvements de cotisation et de prélèvements obligatoires que les ultra-riches. On est dans l'inégalité fiscale. Rayons le mot égalité dans ce cas-là, au niveau de tous les bâtiments publics. Au moins, soyons honnêtes. Alors vous êtes dans ces mouvements qui s'appellent C'est Nicolas qui paye, mais on voit bien que les deux sont quand même mêlés aujourd'hui. Ce fameux 10 septembre, oui. C'est Nicolas qui paye. Donc on est sur le ras-le-bol fiscal. Il y a des appels à ne pas payer. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, ou à ne plus payer. Des appels à retirer de l'argent aussi, oui. À retirer son argent. C'est ça que vous voulez voir, en fait. C'est une fragilisation du pays qui est déjà pas en super santé économique. Donc, est-ce que c'est le moment de faire une rentrée perturbée? C'est pas sûr, hein, Nicolas. Alors, c'est pas sûr. Vous avez raison. L'idée n'est pas l'idée n'est pas de casser le pays. Sauf que l'idée, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de faire une rupture à tous ces univers politiques, pardonnez-moi, qui en plus, à l'heure d'aujourd'hui, sont à 60% avec des affaires avec le fisc ou des affaires avec la justice. Ce que Nicolas en a ras-le-bol, c'est de voir que les faibles sont écrasés par l'État et que les puissants ont tous les droits. Je vous donne un autre petit exemple. 2,3 milliards d'amendes, de fisc, qui tombe sur une des entreprises, je crois, de Bolloré ou d'Arnaud, je ne sais plus. Il a une amende de 640 millions. Elle est annulée par le ministre. Au nom de quoi? Un exemple, et je termine là-dessus. Les cum-cum. C'est une loi qui permet l'évasion fiscale. On a signé une loi qui permet l'évasion fiscale. Devant vos micros, ils viennent vous dire on va lutter contre l'évasion fiscale. L'Assemblée nationale, courageusement, en 2025, malgré le bordel, vote l'interdiction de cette loi qui représente des milliards de pertes d'argent. C'est la possibilité pour les banques et certains actionnaires de faire des allers-retours et d'échapper à l'impôt, si je fais un petit schéma comme ça. C'est-à-dire c'est la banque qui prend les actions, qui les détient pendant un certain temps, ensuite elle les redonne à son propriétaire et on échappe à la fiscalité. De mémoire, hein, je dis ça. Bien joué, Marshall, bien joué. C'est exactement ça, les cum-cum. Et simplement pour terminer, la loi elle est passée. Qu'a fait le ministre actuel? Le décret d'application de loi, je l'ai, puisque je suis dans l'expertise comptable, j'ai accès au BODAC, je l'ai, et je peux vous dire que le décret contrarie la loi qui interdit les cum-cum. Donc c'est autorisé encore. Alors Nicolas, cette loi se passe. Donc arrêtez de me parler de vote et de loi. On n'est plus dans une démocratie, on est dans une démocratie bananière pour les petits salons d'Élysée.